au moment de la réalisation, au moment de la cueillette, enfin, et au moment de la trouvaille du titre, eh ben, il n'y a pas de pièce en fait. J'ai besoin de ça pour créer l'émerveillement, toujours. De m'émerveiller quand je suis dans la nature et que je regarde, il faut que tout à coup je me dise, bah, par exemple ça, ce végétal là du sein accrocheur qui est quand même comme le sein qui va à la pêche là. Ouh, toi je vais t'attraper. Quand je l'ai vu, c'était dans le manoir de Godelaine l'été dernier. Oh, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc quand même. Donc je suis incapable de savoir, enfin parfois je sais les noms mais j'oublie, mais par contre la sensation que ça me donne, ça s'imprime vraiment dans mon cerveau. Et les spermatozoïdes que j'ai trouvés sur une montagne suisse, on était en train de descendre la montagne, comme ça c'était très physique, et tout à coup je vois ces choses. Donc j'avais déjà utilisé dans Un monde douce, là, ça c'est les graines de clématite qui sont aussi des beaux spermatozoïdes, mais qui sont plus fragiles. Et tandis que là, ceux-là, ils ont un côté dynamique comme ça, toujours, que je trouve assez incroyable. Je vais mettre les 3 mots, je vais dire 3 mots que j'avais écrits, on le jetait comme ça, c'est un peu en réponse à ça. C'est pas écrit, c'est vraiment, moi j'ai procédé par association d'idées, donc ce sont des mots mais qui disent la sensation peut-être, incarnation avec un S. Donc on est dans le pluriel, on est dans le foisonnement. Incarnation de la caresse, de la sensualité épidermique, auditive, visuelle, du frémissement délicieux qu'occasionne le premier contact, en écho à l'émerveillement que suscite la découverte. Nos sens, en réponse à notre désir, animés par lui, sont curieux, avides de ce qui pourrait participer à ce sentiment premier, perdu de complétude. Dont le charme sera aussi de ne plus jamais être assouvi, parce que c'est ça aussi qui est dans le propre du désir, c'est que la quête est toujours là. Enfin, on va redoubler les quêtes encore, peut-être. Elle est toujours là. Je ne suis pas certaine de ça. Oui, c'est pas certaine. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'assouvissement quand même aussi dans... Avec un S alors. Ah oui, au pluriel, bien sûr. C'est ça, il n'y a jamais... En tout cas, dans mon travail, je me sers de ça aussi. Et il y a certaines des pièces qui évoquent des choses de contentement, d'assouvissement. Voilà, non, mais voilà, oui, non, mais j'entends, voilà, mais cet assouvissement, je pense que c'est pas un appétit. C'est un appétit, mais c'est pas comme un besoin, on n'a pas besoin d'être reçu. Voilà. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là, je n'ai jamais tout à fait assouvi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais je veux bien, mais non, mais goûter pleinement et savourer pleinement. Voilà, savourer, savourer pleinement, voilà. Mais on a savouré, et puis moi je pense qu'il y a toujours la mémoire et la prochaine fois, enfin, c'est-à-dire, c'est pas à la fois être posé, mais il y a cette espèce de perpétuel renouveau, j'ai envie de dire. Donc oui, savourer pleinement, j'entends, hein, et j'entends vraiment ce que tu dis. J'ai envie de dire oui. Mais un petit peu non quand même. Mais j'ai envie de rester toujours un petit peu, je crois, sur mon appétit. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Mais ça, c'est peut-être la façon différente de ressentir son désir. Chacun, peut-être. Oui, peut-être. Là, il y a peut-être quelque chose, donc on en reviendra au pluriel. Il n'y a pas de grand D, il y a des désirs, et en plus, ce sont dans les moments aussi. Oui. Voilà, je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr.